Amen. Nous remercions notre sœur Dominique Rancy pour la liturgie. Nous avançons avec notre Dieu. Nous avons, au début de ce mois, commencé un enseignement sur le jeûne biblique, le chrétien et le jeûne biblique. Avec l'aide de Dieu, nous allons finir cet enseignement. C'est un enseignement qui est le livre, un des livres que nous avons écrits, dont le thème est intitulé « Le chrétien et le jeûne biblique ». Bien-aimés, nous avons déjà vu ensemble quand jeûner. Nous avons vu le pourquoi, nous avons vu quand jeûner. Nous avons parlé du programme personnel où nous disons que tout chrétien doit avoir un jour de jeûne dans la semaine. Et nous avons la certitude que tout un chacun de nous, nous avons déjà notre jour de jeûne par semaine. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous a enseigné, quand nous avons étudié le jeûne des Ninivites, que même les nourrissons ont jeûné. Les animaux ont été privés de nourriture. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors du programme personnel, nous avons la décision divine. Là, Dieu met à cœur à son enfant suite à une situation de jeûner. Dans la Bible, nous avons le jeûne d'Esther. Nous avons le jeûne de Daniel et bien d'autres jeûnes. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit à entrer dans un temps de jeûne. Bien-aimés, nous avons parlé de la durée du jeûne. Quand nous arrêtons une durée avec Dieu, que nous respectons cette durée. Il y a des personnes, ils arrêtent une durée plutôt avec Dieu. Et 1 heure avant la fin de leur jeûne, ils sont en face d'un repas ou d'un riz au poulet farci. Bien-aimés, ils se disent, ils ont déjà fait la plus grande moitié, ils ont fait même plus que la moitié du temps de leur jeûne, et que ça ne dérangerait pas si à 1 heure avant la fin, qu'ils puissent dire, bon, Éternel, j'ai déjà fait la majorité, c'est bon maintenant, je m'arrête à telle heure. Je t'avais dit telle heure, mais maintenant je vais manger. Bien-aimé, lorsque tu arrêtes quelque chose avec Dieu, va jusqu'au bout. Cela témoigne de ta fidélité vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous voulons aller dans comment jeûner. Comment jeûner. Et comment jeûner avant le jeûne, nous l'avons abordé ensemble. Donc nous vous rappelons cela. Nous avions parlé de ceux qui oublient et qui mangent ou qui boivent. Ceux qui oublient qu'ils doivent jeûner ce jour-là, et c'est lorsque le café arabica est déjà dans l'estomac, qu'ils se rendent compte que, aujourd'hui, j'avais un temps avec Dieu. Ou c'est lorsque le chocolat est descendu dans le palais de la gorge, qu'ils se disent, j'avais un programme avec Dieu. Nous avons dit que si cela t'arrivait, il est vrai que Satan dans son coin serait en train d'applaudir. Mais tu as toujours la possibilité de te tourner vers l'Éternel pour lui demander pardon. Que tu jeûnais, mais tu as complètement oublié et tu as mangé. Tu lui demandes pardon, tu demandes à Dieu de te racheter de cet acte qui a consisté à manger
de briser le pouvoir de la malédiction associée et de reprendre, de continuer le jeûne avec toi. Et lorsque cela est fait, ce sera la honte pour l'adversaire. Amen. Et nous disons que cela est ce à quoi Dieu nous invite. Ne soyez pas surpris que lorsque vous jeûnez dans votre famille et qu'une personne, parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas jeûner ou bien ne veut pas aller jusqu'au bout, elle fera semblant de commencer avec vous et vers une certaine heure, elle va prendre quelque chose et elle commence à manger. Et la seule chose qu'elle attendra, c'est que vous lui dites, mais mon frère, mais ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais quand même que nous jeûnons aujourd'hui. La personne s'attendra à cette réponse et à ce que vous lui disiez, bon, comme tu as déjà mangé, on ne peut plus rien faire. Non. Aujourd'hui, tu as reçu l'enseignement. Tu lui diras, va devant Dieu, va prier. Amen. Va recharger, va te réconcilier avec l'Éternel. Donc ne soyez pas surpris qu'il y a certains dans des familles qui le font exprès. Parce qu'ils savent que quand on les verra manger, on dira, bon, c'est pas la peine, c'est bon, tu peux te jeûner comme tu as déjà mangé. Si un enfant vous joue ce tour-là, dites-lui d'aller prier. Et elle continue ou il continue le jeûne. Amen. Et nous l'avons dit, ce n'est pas une obligation. Dans une famille, quand quelqu'un ne veut pas jeûner, ne l'obligez pas. Mettez la personne entre les mains de Dieu pour que Dieu parle en son cœur. Nous devons apprendre à nos enfants à jeûner. Même si les enfants au départ ne font pas la même durée que nous, au moins qu'ils apprennent cela. Lorsque nous laissons cet héritage à nos enfants, et le transmettons aux enfants de nos enfants. Amen. Avant le jeûne, l'oubli. Ensuite, nous avons parlé du combat spirituel en disant que le jeûne se prépare dans la prière des semaines ou des jours par avance. Sauf les cas où le Saint-Esprit vous dit, quand vous levez un matin, aujourd'hui mon enfant, tu jeûnes. Bien-aimé dans le Seigneur, ou le cas d'Esther, ou face à une situation désastreuse, une situation de danger, une situation de mort, une situation difficile, le peuple de Dieu entre dans le jeûne. En tant qu'enfant de Dieu, s'il t'arrive dans tes rêves ou dans ton sommeil d'être confronté à un esprit de mort, il ne faut pas attendre que Dieu te dise de jeûner avant de jeûner. Amen. C'est une nécessité. Parce que les morts n'ont rien à faire dans le sommeil des vivants. Tu es confronté à cette réalité, tu jeûnes. Tu es confronté à un mari de nuit ou une femme de nuit, tu entres dans le jeûne. Et tu demandes à Dieu de mettre fin à cela. Amen. Tu es confronté à une difficulté financière, ça c'est pas dans le sommeil. Tu entres dans le jeûne et tu demandes le secours de Dieu. Amen. Le combat spirituel, cela est très important. Le contenu des prières avant le jeûne prend en compte les situations de vomissement. Parce qu'il y a certains, quand ils jeûnent, ils vomissent. Prend en compte la fatigue, la faiblesse, la faim, la soif, la tentation, le sommeil et tous les esprits qui s'y associent. Toutes ces puissances doivent être détruites. Bien-aimé, en préparant ton jeûne, déjà avant même de le commencer, tu prends autorité sur ces esprits concernés. Esprit de vomissement, esprit de fatigue, esprit de faiblesse, esprit de faim, esprit de soif. Ceux qui préparent leur jeûne, en prenant autorité sur ces esprits physiques et sur ces réalités spirituelles aussi, quand ils entrent dans le jeûne, ils traversent le jeûne facilement, tranquillement. Parce qu'en amont, ils ont tout préparé avec Dieu. Et donc le jeûne se passe comme la lettre à la poste, tranquillement. Mais ceux qui ne préparent pas, déjà la veille du jeûne, ou bien le jour du jeûne, ils ont des appréhensions. Il y a d'autres qui se disent, est-ce que j'irai jusqu'au bout?
Ah, j'espère que cette fois-ci, je vais m'en sortir. Bien aimé, ce n'est pas un calvaire. Amen. Jeûner n'est pas un calvaire. C'est une grâce à laquelle est attachée une bénédiction. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Amen. Vous saviez, certaines femmes, quand elles veulent atteindre un certain niveau de beauté, elles sont prêtes à tout, à certains sacrifices. Quand je dis sacrifice au niveau corporel, hein? Amen. Et donc, à plus forte raison, jeûner. Il y a des femmes, quand ils font ce qu'on appelle, quand on les natte les cheveux, bien aimé, il y a d'autres qui sont assises pendant 6 heures, en fonction des cheveux. Amen. Il y a d'autres qui sont assises, elles sont là, et le travail commence. La personne commence le matin, il y a d'autres, ça va loin, hein? Ça va jusqu'au soir. Il y a une pause entre midi et midi 30 ou 13 heures, et après, allez. La personne s'assoit, allez, celle qui fait les cheveux continue. Et il y a d'autres, c'est même pas un jour. Ça va jusqu'à 3 jours ou 3 séances. Amen. Les priorités. Que devons-nous faire pendant le jeûne? Les recommandations de Jésus pendant le jeûne. Nous allons écouter les recommandations du Seigneur Jésus-Christ pendant le jeûne. Nous allons demander à notre sœur Ashley de venir nous lire le texte de Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Prenons nos Bibles, voyons ce que le Seigneur Jésus nous dit par rapport à une recommandation pendant le jeûne. Matthieu 6, 16 à 18. Matthieu chapitre 6. Le micro est là. Merci. Bon, indiquez-lui. C'est vrai que c'est un peu caché, mais ça va. Merci. Matthieu 6, 16 à 18. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui vous voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Donc, lorsque tu jeûnes, ne prends plus un air triste. Amen. Le jeûne est un moment de joie. Quand tu jeûnes, sois dans la joie. Que l'on voit le sourire sur ton visage. Que l'on n'ait pas l'impression de quelqu'un qui est fâché. Mais la joie. Pas la pitié comme quelqu'un qui a perdu non. Ou quelqu'un qui va au cimetière, non. Tu es dans la joie, pas d'être triste. Si tu étais un champion de ceux qui, quand ils jeûnaient, ils avaient un air triste, très triste. Le Seigneur Jésus te dit d'arrêter. Amen. Quand on jeûne, on n'a pas un air triste, on est joyeux. Il y a certains qui gardent l'air triste pour qu'on leur pose des questions. Mais pourquoi, mon frère, pourquoi ma soeur es-tu ainsi? Oh, tu sais, je jeûne. Il y a des gens qui aiment ça. Oh, tu sais, je fais le jeûne d'Esther. Oh, je
faire le jeûne de Daniel. Je veux faire le jeûne. J'ai commencé le jeûne du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pas d'être triste. Désormais, quand tu jeûnes, sois joyeux. Amen. Parce que Jésus qualifie ceux qui ont un être triste d'hypocrite. Peut-être c'était un être triste sans savoir que ce n'est pas l'attitude que le Seigneur attend de celui qui jeûne. C'est la joie. Ton visage ne doit pas être défait. Cela veut dire que Dieu ne refuse pas que l'homme prenne soin de son visage ou la femme prenne soin de son visage. Le visage ne doit pas être défait. Amen. Parce qu'il y a certains, quand ils jeûnent, il y a d'autres même qui ne se lavent pas. Quand ils jeûnent. Je ne sais pas où ils ont lu ça. Bien-aimé, quand tu jeûnes, la Bible dit, ton visage ne doit pas être défait, donc ton visage doit être impeccable. La joie, tout est là. Il ne faut pas montrer aux hommes, à qui que ce soit, que tu jeûnes. Mais quand tu es marié, le mari dira à sa femme quand elle a un temps de jeûne. Et la femme dira aussi à son mari, à tel jour, je compte être dans la présence de Dieu. Sachant que la Bible dit que lorsque vous jeûnez, dans le cadre du couple, les gens doivent s'abstenir de tout ce qui concerne les relations au niveau de la sexualité. La Bible dit que ceux qui prennent un air triste, ceux qui veulent montrer qu'ils jeûnent, ils ont déjà leur récompense. Et cette récompense ne vient pas de Dieu. Mais toi, quand tu jeûnes, n'aie pas la tête, quand il s'agit d'un homme, d'un rastaman. Il faut te baigner. Il faut que la tête vraiment soit impeccable parce que le temps du jeûne, c'est la rencontre avec Dieu. Amen. Quand tu vas rencontrer un chef d'État, tu te mets dans une certaine disposition. Quand tu veux rencontrer une autorité, même ceux qui vont pour de l'embauche, sur le plan professionnel, ils ne portent pas n'importe quoi. Il y a une tenue qu'ils portent. Tout simplement parce que ces choses comptent. Le Seigneur Jésus nous dit que cela compte lorsque nous jeûnons. Et comme le Seigneur nous l'enseigne, peut-être que des gens ne le savaient pas. Mais il y a la possibilité de se parfumer la tête. Habituellement, les gens ne mettent pas le parfum sur la tête, mais au Moyen-Orient, dans la culture juive, quand on fait tout, on se parfume la tête. Amen. Amen, amen. Amen. On se parfume la tête. Et ça ne veut pas dire que désormais il faut remplir les cheveux de parfum. Hein. Sinon, ça risque d'être très délicat. Au lieu quand on lira avec que ma soeur, que Dieu te bénisse, l'odeur du parfum. Bon, même si les gens veulent parfumer leur tête avec modération. Amen. Sinon, on n'aura que l'odeur du parfum tous les dimanches. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc, quand tu jeûnes, ne le dis plus. Le secret. Sauf dans le cadre du couple. Ou au niveau de la famille, tout le monde sait que tel jour, on jeûne. Mais il ne faut pas, avec le micro, sans fil, hein, et sans micro, je jeûne aujourd'hui. Non, ne le fais plus. Parce que la Bible dit que lorsque tu ne le dis pas, ton Père qui est là dans le secret, il te voit. Et qu'est-ce qu'il fera? Il te le rendra. Amen. Donc ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Le Seigneur Jésus ne ment pas. Le jeûne repose sur le secret. Il est arrivé que certaines personnes qui jeûnaient aient ouvert la bouche pour dire qu'elles jeûnaient. La conséquence a été un temps de jeûne difficile. La conséquence a été des tentations. La conséquence a été des provocations. Tout pour que la personne s'énerve ou la personne soit en colère. Parce que Satan a su que la personne jeûnait. Le jeûne, c'est entre toi et Dieu. Mais quand ça entre dans l'oreille d'une troisième personne, en dehors de l'époux, bien de l'épouse, alors là,
toi-même tu t'exposes. Sauf si Dieu t'a dit, dis à telle personne que tu veux entrer dans le jeûne et que cette personne te soutienne dans la prière. Amen. Là, c'est différent. Parce qu'on est toujours dans le secret. Mais quand tu sors du secret, le jeûne devient difficile. Avec tous les problèmes. Deuxième élément, quand tu jeûnes, l'envie de nourriture et de l'eau. Il est très important que celui qui jeûne sache qu'il aura envie de manger et de boire. Donc ça vient, hein, c'est normal quand une personne jeûne. À certains moments du jeûne, il aura extrêmement faim ou soif, ou les deux. Il s'agit d'une tentation. Amen. Il s'agit d'une tentation simplement parce que certaines personnes, quand ils ne jeûnent pas, sans même manger depuis le matin, ils sont en forme. Tout va bien. Mais quand c'est le jeûne, alors là, ils ne savent pas d'où vient cette faim. Ils ne savent pas d'où vient cette soif qui est intense. Bien-aimé, sache une chose, que tu peux tout par Dieu qui te fortifie. Amen. Tu dois toujours te fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante ou souveraine. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pendant le temps de jeûne, nous devons connaître des versets bibliques qui sont l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive et une arme aussi défensive. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître des versets bibliques. Ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Fortifie-toi et prends courage. Ce sont des armes. Et lorsque Jésus a jeûné, lorsqu'il avait faim, c'est en ce moment que le tentateur s'est présenté dans Matthieu chapitre 4. Il faut comprendre, c'est ce pourquoi nous disons, quand vous sentez cette faim ou cette soif, c'est que le tentateur n'est pas loin. Amen. Et vous saviez, quand le tentateur est venu contre Jésus, l'arme efficace, c'était la parole de Dieu. Amen. Dans le jeu, l'arme efficace reste la parole de Dieu. Rappelle-toi de ce verset qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ces paroles sont des nourritures. Mais tu ne nourris pas premièrement ton corps, mais tu nourris ton esprit et ton âme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Éphésiens 6, 10, à partir du verset 10, nous avons au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Donc la force de Dieu qui est au-dessus de toute force. La parole de Dieu dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Celui qui prépare son temps de jeûne dans la prière, qui a demandé la force du Saint-Esprit, il ira jusqu'au bout de son jeûne. Amen. Lorsque tu te sens faibli, défailli, tu sens la faim, tu sens la soif, le sommeil, dis au Saint-Esprit de te fortifier. Amen. Dis au Paraclet de Dieu que le Christ a donné de t'encourager. Amen. Et il le fait toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie profonde de nourriture ou de boisson doit être combattue dans la prière. Les esprits de faim existent. Ne vous trompez pas, les esprits de soif existent. Et ceux qui ont expérimenté le jeûne, lorsqu'ils ont pris autorité sur l'esprit de faiblesse, de fatigue, de faim, de soif, après la prière, la faim a disparu immédiatement. La soif a disparu, la faiblesse a pris son chemin et les personnes ont pu aller jusqu'au bout. Amen. Voici un autre verset. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 10, 12, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Quand tu jeûnes, tu peux être confronté à des outrages. Hein. Le but, c'est quoi? C'est que tu réagisses. Il y a d'autres qui le font exprès. Parce qu'ils se disent, bon, on va, elle dit elle est chrétienne, non? Elle dit elle aime Dieu, on va voir. On va voir.
Quelquefois, ça peut être dans le couple. Quelquefois, ça peut être même les enfants. Quelquefois, c'est dans l'entourage. Quelquefois, ça peut être même d'autres chrétiens ou chrétiennes. Quelquefois, c'est dans le lieu de service. Amen. Dans les outrages. L'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans les outrages. Donc, quand il est outragé, il bénit le Seigneur. Il ne cherche pas à répondre. Et on le verra, il y a certaines personnes, quand ils jeûnent, vous m'excusez l'image que je vais prendre, ils sont comme des moines. Ils sont comme des moines. C'est-à-dire, c'est l'agneau. Toute la douceur, ils sont. Vous les insultez, quel que soit tout ce que vous faites, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ils sont comme ça. Mais dans leur cœur, ils se disent, attends, le jeûne va finir. Et donc, quand le jeûne est fini, on a affaire à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus le moine, hein? C'est l'anti-moine. Amen. Dieu te bénisse. Et tu t'adresses à qui? Et puis là, ça devient... Bien-aimé, l'état dans lequel nous sommes, au moment où nous jeûnons, après le jeûne, nous devons conserver cela. Et c'est ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Et vous saviez, quand vous êtes enfant de Dieu, il y a des gens qui vont vous provoquer. Quand vous aimez l'Éternel, à un certain niveau, que ce soit par rapport à la prière, que ce soit par rapport à toute autre chose, vous rencontrerez des outrailles, des provocations, parce que les gens connaissent votre position dans le Seigneur. Et il y a certains qui le font exprès, parce qu'ils diront, vous n'allez pas réagir, parce que vous aimez trop Dieu. Mais aimer Dieu n'est pas dit être bête et con. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un vous manque de respect, dites à la personne qu'elle vous manque de respect. Mais n'entrez pas dans les conflits, ça ne sert à rien. La seule chose, c'est de remettre la situation entre les mains de Dieu, pour dire à Dieu de s'en occuper. Amen. Je me plais dans les faiblesses. Donc quand tu jeûnes et tu sens la faiblesse, réjouis-toi. Dans les outrailles, les gens parlent mal de toi, t'amènent à t'énerver. Réjouis-toi. Dans les privations, ah, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ah, je n'ai pas mangé jusqu'à cette heure-ci. Plais-toi dedans. Dans les persécutions, réjouis-toi. Dans les angoisses, réjouis-toi. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voici des paroles puissantes. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et comme nous l'avons vu, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce sont des références bibliques importantes. Tout chrétien est mort à la chair, à ses désirs et à ses convoitises parce que Christ vit en lui. Le chrétien a la vie de Dieu en lui, il a la victoire sur la chair, le monde et ses plaisirs, et sur Lucifer à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc tu as les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout du jeûne. C'est la vérité que Dieu t'apporte. Tu n'es pas seul quand tu jeûnes. Le Christ en toi te fortifie. Le Christ en toi t'affermit. Christ aussi est passé par le jeûne depuis des millénaires. Il peut donc, comme le dit la parole de Dieu, soutenir et venir en aide à ceux qui jeûnent, ou aux chrétiens ou à celles qui jeûnent. Le but du jeûne, ce n'est pas de battre le Christ en jour, même si ce dernier nous a dit que si nous croyons en lui, nous ferons les œuvres qu'il a faites et nous nous en ferons de plus
grande. Amen. Bien aimé, il faut faire très attention. Parce que l'orgueilleux qui jeûne, il ne faut pas qu'il s'attende à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que lorsque une personne jeûne, ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est la disposition du cœur. Amen. Troisième élément, nous l'avons déjà dit, il faut se fortifier dans le Seigneur. La force d'aller jusqu'au bout du jeûne vient de Dieu, du Saint-Esprit. Quand tu jeûnes, ne t'appuie pas sur ta force. Par ta force, tu auras toujours la crainte de jeûner. Parce que par ta force, tu rencontreras toujours des difficultés pour finir ton jeûne. Parce qu'à un moment donné, une faim torride, une faiblesse. Mais quand tu jeûnes, tu demandes au Saint-Esprit d'être ta force. Amen. Cela est fondamental. Ce n'est donc pas par la force humaine. Ce n'est pas par la puissance, nous dit l'Écriture, mais c'est par l'Esprit de Dieu que le chrétien sort victorieux du jeûne, qu'il va jusqu'au bout. Ce qui explique le fait que le jeûne, c'est le fait de s'humilier devant Dieu. C'est une manière de reconnaître ses faiblesses et ses limites devant Dieu, afin d'être porté par lui, afin d'être fortifié et renouvelé par lui. Josué 1, 5 à 9. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour ses paroles? Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous avons des ressources extraordinaires. Et ces ressources, les gens les ont expérimentées. Et ils ont vu la force de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. En observant et en mettant en pratique toute la loi. D'où l'importance quand nous jeûnons de nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors Dieu dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne te pouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Dans le jeûne, il y a une attitude, celle de la sanctification. Quand nous jeûnons, nous devons fuir le péché et toutes les occasions de chute. Nous devons demeurer dans l'obéissance à Dieu. Quand nous jeûnons, nous devons demeurer dans l'amour. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, bien sûr, selon Dieu. Nous devons, quand nous jeûnons, nous devons aussi penser à tout ce que Dieu nous mettra à cœur pour dire à Dieu de se souvenir de ces personnes. Ésaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Ce texte qui établit un lien entre le jeûne et l'amour du prochain. Un amour qui se manifeste par la délivrance, par le partage, l'hospitalité, la diaconie, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. L'amour qui conduit à la libération de l'autre, pour le bien de l'autre, qui libère la bénédiction et qui accomplit les ossements des sujets. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. L'Éternel ne change pas. Il confirme toujours sa parole. Tout ce qui est dit de sa part est une promesse et bien plus un serment. La bouche de l'Éternel parle toujours. Dieu veut nous rendre libres. Dieu veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Dieu veut que nous entrons dans le chemin de la bénédiction qu'est le jeûne. Bien-aimés, il y a différentes dispositions pratiques. Quand c'est des jeûnes longs, laissez-vous conduire par l'Éternel. N'oubliez pas que cela peut être pour certains à eau, certains à fruits, il y a d'autres à sec, mais en fonction des instructions de la part, reçues de la part de Dieu. À la fin du jeûne, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Le remerciement. Il y a certains qui oublient cette phase.
quand l'heure du jeûne a sonné. Il y a d'autres ils finissent à 17 h ou d'autres à 19 h. À 19 h moins 1, le pain est déjà dans la bouche. Bien aimé, c'est pas ça jeûner. C'est pas ça jeûner. Quand c'est une heure, respectez l'heure. Amen. Amen, amen. Amen. Ayez la bonne montre. Hein. Donc vous pouvez finir avant l'heure. Et tout le jeûne, tout ce que la personne a investi depuis le matin, c'est à l'eau. Ayons la bonne. Et quand on a fini, quand on finit, on va dans la prière pour dire merci à Dieu de nous avoir gardés. Il y a des gens qui ne remercient pas quand leur sonne. Allez, ils courent directement vers le réfrigérateur. Ou c'est le chemin de la cuisine. Bien aimé, à la fin, d'abord, dis merci à l'Éternel. Fais une action de grâce, non seulement en parole, mais aussi au travers des offrandes. Et pendant ce temps de prière, Dieu te parlera. Pour ça, il ne faut pas être pressé pour dire, tu as passé des heures, et le peu de temps que tu dois prier pour dire merci, tu ne l'as pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et le temps, Dieu te donnera une parole par rapport à ton jeûne. Soit à genoux, soit au moment où tu es en train de te lever. Mais si tu n'as pas le temps d'écouter et que toute ta pensée, tes yeux sont à la cuisine, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et quand tu jeûnes, laisse l'Éternel diriger les choses. Ne dis pas aux gens, et par rapport au repas de midi, gardez pour moi, gardez pour moi. Il faut que, laissez ma part, laissez ma part. Non. S'il reste, il reste. S'il ne reste pas, il ne reste pas. Amen. Mais il ne faut pas que les autres aussi en profitent. Hein. Vous dites, le pasteur a dit on peut tout manger. L'autre va se débrouiller. Non. Pensons aux uns, pensons aux autres. Prends le temps d'écouter Dieu. La patience. La patience, la patience, la patience et la patience. Il faut finir le jeûne par des fruits. Les fruits de l'eau. Pas beaucoup d'eau. Des fruits de l'eau. Ne mangez pas directement des aliments qui sont solides. Parce qu'à un moment donné, après, ça peut créer des problèmes d'indigestion. Ou bien des blessures ou des aimants dans la gorge. Il faut alimenter, il faut habituer l'estomac ou la gorge à qui on a refusé des choses à prendre des éléments plus simples. Attention à la gloutonnerie après le jeûne. Donc, attention. Ce n'est pas parce que tu as jeûné qu'il faut compenser le petit déjeuner, le déjeuner. Il n'y a pas de compensation. Tu n'as pas mangé le matin, c'est bon. Au moment de déjeuner, tu prends quelque chose de simple. Amen. Au moment de déjeuner, il ne faut pas commencer par le café et le pain. Comme je n'ai pas mangé le matin, je vais manger maintenant. Comme je n'ai pas mangé à midi, je vais manger ce que je n'ai pas mangé à midi. Et finalement, le soir, tu fais comment? Les gens sont déjà rassasiés. Ou bien tu mangeras encore celui du soir. Finalement, le ventre n'a plus de place. Et c'est ça le problème. Et après, les gens diront qu'ils ont mal au ventre. Il faut que nous apprenions à avancer avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.